Et finalement, on a décidé de faire la petite blague un peu comme Brassens is not dead, Punk is not dead. On s'est dit, bon, Django's not dead. C'était pour la blague. Loris Not Dead, ça existe ça ou pas? Faut attendre qu'elle soit morte. Ouais, il faut être mort en fait. Ce serait bien de monter un groupe et l'artiste n'est pas encore mort. Ça serait pas mal. Ouais. Johnny's not dead, on pourrait. Voilà. Et pourquoi jouer du Django, tout ça? Parce que c'est notre passion un peu, quoi. Moi, j'ai découvert ça il y a une dizaine d'années maintenant. Et je suis tombé dedans, comme on dit, quoi, dans Django et dans les choses un peu plus modernes aussi. Ce qui est après le swing, le bebop, tout ça. Du coup, disons qu'on reprend un répertoire de morceaux des années 30-40 que jouait Django. Et on a décidé d'y mettre du chant avec Benjamin, parce que Django il adorait accompagner des chanteurs et que Benjamin adore chanter, donc c'est parfait. C'est vrai que c'est un style musical qui a été remis un petit peu, pas au goût du jour, mais revisité ces dernières années plutôt avec succès, avec des groupes qui tournent beaucoup. Ouais, complètement. C'est revenu il y a une dizaine d'années à peu près. Disons que Thomas Dutronc a pas mal remis les manouches au grand jour, quoi, en les faisant jouer soit en première partie et puis même dans son répertoire à lui qui est un petit peu du swing, même si c'est plutôt beaucoup de la chanson. On retrouve ce côté guitare manouche. Lui-même a accompagné aussi Angelo Debar ou Biréli Lagren. On a pu voir l'hiver dernier à Brest, Angelo Debar. Ah bah oui, super, au Vauban. Ouais, tout à fait. Ouais. Aussi, ouais. Et super soirée, ouais. Lagren était venu aussi à Brest. Donc on a eu la chance de voir ces personnages-là jouer. Est-ce qu'on peut caractériser déjà, parce qu'on parle du swing, mais comment est-ce qu'on définit le swing? Définir le swing, je pourrais vous dire comment est-ce qu'on définit le jazz, mais non, le swing, c'est peut-être un peu plus simple. Alors, je crois que Louis Armstrong avait répondu à la question en disant si t'as besoin de poser la question, c'est que tu sauras jamais. Ah oui. C'est beau ça. Le swing, c'est quelque chose qu'on ressent, c'est la musique qui se danse beaucoup, quoi. Ça veut dire que nos éditeurs sont idiots? Non, alors je sais pas, qu'est-ce que les intervieweurs? Ah non, un intervieweur, il peut connaître les questions dont il connaît déjà la réponse. C'est la base numéro 1. Il s'agit de rythme, quand on parle de swing, de rythme ternaire. Du coup, mais très franchement, j'aurais du mal vraiment à le définir. C'est une pratique spécifique dans la façon de jouer les instruments. Du jazz tout simplement. Aux racines du jazz, il y a le rythme qui est à la base de ça. Ils se revendiquent bien sûr, ils revendiquent leur filiation africaine, donc où le rythme est primordial et passe avant tout. Et donc j'aurais vraiment du mal à le définir, si ce n'est que quand on l'écoute normalement et qu'on dit on l'écoute une fois et on dit ça c'est le swing, normalement après on reconnaît, on sait ce que c'est. Voilà, c'est ce qui donne envie de taper du pied. Je pourrais pas trop en dire plus, c'est vrai. Vous êtes sur un répertoire de composition où on est sur revisiter des standards? Ouais, voilà, c'est plutôt ça. On revisite des standards et on essaye d'y mettre des arrangements dans l'esprit de Django et Grappelli. Sauf qu'en formule complète, Grappelli Stéphane. Grappelli Stéphane, oui. Le violoniste. Bien sûr. Okay. Oui, c'est ça. Là, en formule quartet, en fait, on a une clarinette plutôt qu'un violon d'habitude. Et du coup, on fait des arrangements guitare-clarinette qui correspondent aux arrangements guitare-violon de Django à l'époque. On travaille sur des standards de swing ou des standards de jazz plus modernes aussi qu'on joue, mais toujours dans l'esprit du quintet du Hot Club de France qui était le groupe de Django dans les années 30, 36, de 36 à 40, enfin de 36 à 50 même. L'idée de rajouter un peu d'électronique dans tout ça, ça vous a jamais titillé? Moi non. Surtout pas. Non, parce qu'il y en a qui le font. Ça existe, oui, bien sûr ça existe. Moi j'aime pas ça, personnellement. Oui, moi non plus. Après c'est vrai que il y a pas mal de gens qui ont découvert le manouche et le swing à travers des groupes d'électro-swing, il faut le dire, Caravan Palace ou des groupes comme ça, il y a beaucoup de gens qui ont écouté ça. Ça le dénature? Ouais, disons que moi je trouve qu'il est déjà dansant sans qu'on mette une boîte à rythme derrière, quoi. Même si après c'est très bien fait, que c'est des groupes très bien produits. Je pense que les gens qui aiment Caravan Palace, ils écoutent du vrai swing, ils vont se dire ah ouais, c'est génial, ça me fait penser à Caravan Palace, alors que c'est l'inverse, quoi. Après chacun ses goûts, c'est très bien. C'est un public transgénérationnel que vous avez généralement, ou des gens qui connaissent ce style de musique sans forcément mettre un nom dessus, justement, parce que c'est compliqué à définir? Alors le troisième âge en général qui vient nous voir, il connaît cette musique-là et on vient nous voir en disant ah ça me rappelle
mon enfance, voilà, mes parents. Mon 25 cm de Django voilà, qui craque à la maison. Exactement quoi. Mais bon, c'est tellement dansant, c'est une musique d'ambiance, c'est une musique qui est pas compliquée à comprendre. Enfin, ça parle très vite. Voilà, on tape du pied. Harmoniquement, ça reste assez simple. Hein, on est dans le début du jazz, donc on est la période swing. Hein, donc comme disait Louis, dans les années 30, début 40, tout ça. Vous êtes des azous? Non, je pense pas qu'on puisse dire non. ça. Il y a une connotation littéraire un peu dans cette notion-là. C'était les punks de l'époque. Ouais. Je sais pas. J'ai pas trop de. Je sais pas. La notion me parle pas tant que ça. Du coup, je pourrais pas trop répondre. Mais... Alors souvent, quand on est sur du jazz ou même du blues, des choses comme ça, on est sur des circuits bien installés en fait en France, un peu partout. C'est-à-dire que généralement les artistes vont jouer dans tel type de salle, tel type de scène, pour tel type d'organisation, pour tel type de public. Est-ce que c'est un peu la même chose ou alors c'est plus ouvert quand même? Ou de vous voir par exemple à la Foire aux Croûtes, j'imagine que c'est plus ouvert. Ouais, nous on est plus habitués à ce genre d'ambiance, un peu plus intimiste. Hein, on joue beaucoup dans les cafés-concerts, des bistrots, des petits festivals. Du coup, on est la scène jazz avec un grand J, voilà, les festivals, tout ça, s'intéresse plus aux tendances actuelles du jazz, hein, du coup, qui ont plus grand chose à voir avec ce qu'on joue nous. Donc non, je dirais pas qu'on est du tout, au contraire, on n'est pas du tout dans ces circuits-là, nous. Vous avez fait le conservatoire? Un petit peu, oui. Ouais, moi j'ai fait le conservatoire à Saint-Brieuc pendant 2 ans pour passer mon diplôme de jazz, mon DEM, en jazz plus bebop quoi, et jazz moderne. C'est votre seule formation? Non, on a tous les deux d'autres groupes à côté. Ouais, moi je joue dans 4 projets différents. Vas-y, cite-les. Hein. Alors, Django's Not Dead en quartet, j'ai un trio qui s'appelle Woodside, avec lequel on avait joué au festival No Border au Vauban il y a 1 an et demi. Là. J'ai un autre projet à mon nom qui s'appelle Louis Boudot Trio, avec des musiciens du bassin rennais. Donc on est plus sur un répertoire plus personnel cette fois-ci, quoi. Et un autre projet qui s'appelle Les Poissons Voyageurs, qui est un quintet, enfin c'est plutôt un collectif, mais qui fonctionne avec différents musiciens du collectif en fonction des gens qui sont disponibles et des endroits où on va jouer. C'est un groupe du voyage, quoi. On était aux Canaries en novembre, là on était dans le sud. Ce mois-ci, on part en Allemagne en juillet, en Suisse en août, on retourne aux Canaries cet hiver, on était en Grèce il y a 1 an, enfin on voyage, on bouge beaucoup, quoi. Il y a eu No Border, pas d'autres. C'était où d'ailleurs? Vous avez joué au Vauban ou au Quart? C'est ça, on a joué au Vauban, ouais. Ouais, parce que j'ai repéré Zali Bellachico qui était là et qui est également dans une asso de swing et qui propose des concerts au Vauban. Eh ben oui, Zali avec Julien et Julien qui nous font jouer ce soir d'ailleurs à la Ronde des Vins, si je dis pas de bêtises. Et oui, parce que là on y danse beaucoup à la Ronde des Vins, très régulièrement. Et ouais, Julien qui est guitariste, hein, qui défend aussi, et c'est lui qui a fait venir d'ailleurs, il me semble, Angelo Debar. Enfin, ils étaient plusieurs à s'y mettre. Est-ce qu'il y a encore beaucoup, quels sont les grands noms du jazz manouche? Angelo Debar, qu'on a découvert, mais je crois qu'il y en a d'autres qui tombent peut-être de façon moins régulière, mais quels sont-ils? Alors il y en a beaucoup, chez les manouches, vraiment les gens du voyage, il y en a encore plein, plus ou moins connus. Dans les plus connus, il y a Chavolo Schmidt qui tourne encore. Stockel Rosenberg. Dorado aussi, Schmidt. Dorado Schmidt. Puis il y a la relève après, il y a aussi Samson Schmidt, le fils de Dorado. Il y a les plus jeunes, effectivement. Et puis il y a les plus jeunes qui sont pas manouches du coup, quoi, les gadjos. Comme Sébastien Gignot, Adrien Mognard, Gwen Cahu. Voilà, il y a la relève qui est là, quoi. Et c'est une musique très française, mais qui commence à... Moi, je suis passé à New York il y a 2 ans, et ça commençait à venir là-bas, le jazz manouche, quoi. Il commençait à y avoir une petite mode et tout. Donc c'est vraiment une spécificité française. C'est le seul jazz extra américain, en fait, hein, qui est né en dehors des États-Unis, et qui commence à s'exporter un peu plus. Hein, donc ce qui fait que les jeunes... musiciens français qui jouent cette musique-là peuvent aller jouer maintenant un peu partout. Ça commence à bien se répandre. Sans oublier que ça reste... c'est l'instrumentation qui a été créée en France, quoi. Django, c'était un orchestre à cordes, quoi, sans tambour ni trompette, comme dirait Delaunay, qui était son manager à l'époque.
Mais faut pas oublier que le répertoire c'est du swing, quoi. Donc ça va être les mêmes standards que ce qui est joué aux États-Unis à la même période, mais avec un orchestre purement à cordes, c'est-à-dire guitare, violon, contrebasse. D'accord. Est-ce que quand on reprend justement quand on revisite ces standards, j'imagine que c'est des morceaux qui sont beaucoup joués par peut-être les plus grands, des jeunes artistes. Est-ce qu'on est vachement à l'écoute des versions que les autres font quand nous on décide, par exemple, quand vous décidez de reprendre tel morceau? Alors bien sûr, ça c'est le jazz, et du coup pas que le swing ni le jazz manouche, on peut dire tous les jazz, s'il y a parce que c'est une musique très diverse, très variée, mais ça reste le point commun, je dirais, entre tous les jazzman, c'est qu'ils ont tous à un moment confronté à cette culture des standards, donc ils sont vieux, hein, c'est un répertoire de Broadway, des années 30, tout ça, et du coup l'apprentissage il passe toujours par là, hein, par se confronter à ce répertoire de standards. Et du coup, il y a toujours l'exercice de reprendre un standard qu'on aime bien, soit effectivement, on a des versions favorites, alors on est influencé par les versions qu'on écoute, bien sûr, mais il y a toujours l'exercice d'essayer de le rafraîchir un peu et de le tourner à sa sauce, quoi. Et donc ça, là pour le coup, on touche vraiment à un élément du jazz qui est commun, à tout le jazz. Alors toi tu chantes aussi, hein, Oui. dans le projet. Ouais. C'est façon particulière de chanter, enfin il y a pas forcément. Moi je l'ai abordé très simplement, hein. Alors il y a Direct. Ouais, c'est-à-dire moi je le vois ça comme des chansons que je chante du coup comme je chanterais sous ma douche, hein, un peu. J'ai pas une approche très savante de la chose, mais c'est possible, comme avec n'importe quel instrument dans le jazz, on peut travailler ça toute sa vie, apprendre à improviser, travailler ses gammes, les subtils, enfin tout ce qu'on peut travailler en jazz sur un instrument, on peut aussi le travailler à la voix. Moi c'est pas mon cas parce que je fais d'autres choses à côté, je me suis pas forcément penché là-dessus, mais oui. Mais j'imagine que c'est important, notamment sur un genre, quand vous vous produisez dans ce genre d'événement type la foire aux croûtes, ça doit apporter encore plus de contact et de vie avec le public, d'avoir quelque chose de chanté plutôt que d'être peut-être dans l'instrumental, voire même parfois peut-être dans la démonstration quand on est sur de la guitare manouche. J'imagine qu'il y a un contact plus facile. Bien sûr, c'est aussi pour ça qu'on a fait ce groupe-là. C'est que c'est souvent un reproche qu'on fait, non sans raison d'ailleurs, parfois. C'est que c'est beaucoup dans l'instrumental, la démonstration, la technique et tout ça. Et donc mettre un peu de chant par-dessus, ça permet d'aérer tout ça, de varier un peu, et forcément et le chant parle beaucoup aux gens, finalement beaucoup plus que les instruments. Du coup c'est une bonne valeur ajoutée, je pense. Alors vous produisez sous différentes formules selon la dispo des gens, on l'a compris. C'est quelque chose de complètement modulable. Alors Django's Not Dead, on pourrait envisager l'intégration d'autres musiciens occasionnels, ou c'est des choses qui arrivent? Oui, bien sûr. Ce serait possible. Alors, c'est encore une autre caractéristique du jazz, c'est que c'est très souple, et que c'est à partir du moment où on sait quel morceau on joue et à peu près comment on le joue, vient qui veut, et la magie de l'improvisation opère. Oui, important. Oui, c'est ça. Là, on est là, le noyau dur est là, quoi. Parce que s'il n'y a pas Benjamin, il n'y a pas de chant. Oui. S'il n'y a pas moi, il n'y a pas de solo de guitare. C'est embêtant. Et, oui, ça nous est arrivé de jouer avec une flûte à la place de la clarinette, avec un violon, en trio avec contrebasse. C'est assez variable, c'est assez pratique du coup. C'est modulable. Exactement. C'est fantastique. On va s'écouter un morceau qui s'appelle Undecided. Oui, voilà, ouais. C'est une vidéo qu'on a fait à la naissance du groupe il y a 2 ans et demi peut-être maintenant. Mm-hmm. Est-ce qu'on peut vous retrouver évidemment sur internet? Il y a des dates dans la région, donc ce soir Ronde des Vins. On peut vous retrouver à partir de quoi, 21h? Un petit peu avant, je crois. Un petit peu avant, 20h30? 20h30 il me semble. Demain on va jouer demain soir on joue à Aradon, au pub Auberge d'Aradon, qui est un super resto d'ailleurs, si vous voulez aller manger quelque part, n'hésitez pas. Puis après on rejoue pas avant. Quand est-ce qu'on rejoue? On a quelques dates en formule modulable, mais ce sera affiché on est sur Facebook, on mettra des actualités sur les dates. Vous êtes tous intermittents dans le groupe? Alors moi
Moi je le suis, on est 3 intermittents. Il y a que moi qui le suis pas. Ouais, c'est ça, ouais. Par choix? À moitié, ouais, on va dire. Ouais. Je donne des cours aussi à côté. Du coup, je bricole entre les deux, on va dire. Ouais. D'accord. Et donc d'où l'importance aussi d'avoir plusieurs formations pour faciliter cela. Exactement, pour pouvoir tourner tout le temps, malgré les emplois du temps des autres. Allez, on s'écoute Undecided tout de suite sur Fréquence Mutine. On rappelle que nous sommes en direct de la Foire aux Croûtes, monsieur Flash On Info. rappellera, et puis juste après le morceau, on reprécisera le programme, alors que on entend tout à l'heure, on entend les gens réagir sur Ça n'a pas de sens de la compagnie Tapadibal, qui est également de Rennes. Donc je vous engage à venir, en plus le temps s'est dégagé. Ouais, il y a un site internet? Non, il y a un Facebook. Il y a un Facebook. Bon ouais. bah voilà, les réseaux sociaux, Django's Not Dead, c'est pas bien compliqué. Vous tapez ça et vous y arrivez naturellement. Undecided now, so what are you gonna do? Oh, now you wanna play, and then it's no. And when you say you'll stay, that's when you go. You're undecided now, so what are you gonna do? I've been sitting on a fence, and it doesn't make much sense, 'cause you keep me in suspense, and you know it. Then you promise to return. When you don't, I really burn, and I guess I'll never learn, and I show it. If you've got a heart, and if you're kind, don't keep us apart, make up your mind. You're undecided now, so what are you gonna do? Sitting on a fence, and it doesn't make much sense, 'cause you keep me in suspense, and you know it. Then you promise to return. When you don't, I really burn, and I guess I'll never learn, and I show it. If you've got a heart, and if you're kind, don't keep us apart, make up your mind. You're undecided now, so what are you gonna do? Django's Not Dead, Undecided, un groupe de Rennes qui fait dans leur répertoire donc swing jazz manouche qu'on retrouvera ce soir. Il manquait peut-être des petits craquements pour qu'on ait l'impression d'avoir un côté, tu vois, ce côté temporel, tu sais, pour voilà, comme si c'était sur un vieux pick-up.
Ouais, et on enchaîne avec d'autres invités, Monsieur Flash Info. Oui. On va parler peut-être un peu de jazz encore, parce que ça fait partie de leurs influences, hein, mais pas que, évidemment. Oui, alors en précisant qu'à 17h, donc il y a la compagnie Tapadibal qui est en train de, ou peut-être qui a terminé. Nous aurons Altavoz, de la musique psychotrope à danser, groupe de Douarnenez et Paris à 19h. Hein, et à 20h15, la chorale et Karen Cherif, qu'on connaît bien, c'est des Brestois. Tout ça réuni autour de musicien et copain François Ajoncourt de Point. Et puis 21h30, c'est Sex Machine, en forme trio. Oui, on a 2 membres Jazz. sur 3 avec nous. Hip-hop cuivré, partagé entre Rennes et Chicago. Moi, je vous ai vu il y a quelques années, enfin il y a quelques temps déjà, c'était au Vauban avec Anthony Joseph. C'était c'était une soirée magnifique, et tout le monde avait la banane, un sourire mais de gueudin, quoi, un sourire de ouf. C'était organisé par Penard Jazz. C'était dans le cadre de l'Atlantic Jazz Festival, je crois. Et j'ai toujours ce souvenir de cette soirée où les gens sont venus et puis il y a eu une déferlante de bonne humeur, de chaleur, de quelque chose qui avait envahi les gens comme ça à ce moment-là, et le smile, et tout le monde avait le smile, et ça, j'ai encore des poils qui se hérissent. Pourtant moi je suis plutôt dans la culture un peu corbac et tout, mais à l'évocation de ce souvenir, tellement c'était bien. Depuis là, vous êtes là, vous êtes peut-être déjà passé sur Brest entre cette date-là et celle-ci. De mémoire, je crois pas. Non, je crois pas, hein, Non, ça me Je crois ça pas me dit non rien. plus. Depuis, qu'est-ce qui s'est passé? On a sorti un deuxième album qui s'appelle Bubbling. En 2017, c'est ça? Ouais, non, c'est ça, en 2017. On a eu l'occasion de tourner pas mal en France et un peu à l'étranger. Mhm. J'avoue qu'on s'est bien fait plaisir au niveau des voyages. L'année dernière, on est allé jouer en Corée du Sud, Afrique du Sud, Inde. Le voilà. passeport a pris cher. Ouais, il commence à être de plus en plus épais. Là. Est-ce qu'on fait aussi la musique pour ça, non? Ouais. Pour voyager? Ouais, franchement, ouais. Puis c'est un réel kiff, c'est-à-dire que tu rencontres plein de gens d'univers complètement différents à chaque fois. Musicalement, c'est des sources d'inspiration incroyables, quoi. Ouais. Vous êtes basé sur? Alors, Pierre le tromboniste et moi, saxophoniste, on habite à Rennes, tous les Voilà. deux. Pierre va arriver tout à l'heure. Ouais. Et Rescar vient de Chicago, Et il ouais. habite à Paris. Voilà. On dit Chicagoan? Comment? Oui, Chicagoan. Chicagoan, oui, exactement. Alors, Rescar, tu comprends bien le français ou on va faire la traduction peut-être avec Guillaume? Moitié, oui. Ouais. Non, parce que Ça passe. juste venir sur la chose que toi tu as collaboré, et tu collabores avec beaucoup de gens depuis longtemps. Est-ce que pour toi ça fait vraiment partie de ton ADN de musicien, cette notion de collaboration? Ouais. Why do you used to collaborate with some other musician? Does it come from your DNA? Non, intermittence. Oui, un peu. Say it in English if you want. I think so. Yeah, I think it's natural to découvrir a new thing. So it's always nice just to find new things. On peut peut-être rappeler avec qui tu as collaboré, mais c'est un peu le cas de tout le monde du groupe. Je vois Pierre aussi a pas mal un parcours assez important, mais avec qui tu as travaillé notamment, si tu peux en citer quelques-uns. Soul Square à Nantes. Mhm. Low Keys, aka the Waxidermist à Paris. Mhm. Asagaya à Paris. Sex Machine. Et plein Il y en d'autres. a trop. Oui. Alors, Et, j'ai une petite anecdote là-dessus, c'est que Ah, il faut savoir ouais. que Rescar se trimballe toujours avec son téléphone rempli de musique, Radio Race Car. mais que de sa musique, de tous les featuring. Donc il a à peu près, je sais pas, des centaines de morceaux, tu vois, qu'il écoute tout le temps pour mémoriser les textes. Donc on appelle ça Race Car Radio. la Race Car Radio. Race Car Radio, oui. Ça, donc faut voyager avec. Faut voyager avec toi, quoi. Oui. C'est important. Grande voyage. Je vais revenir sur l'étiquette du groupe, peut-être enlever le côté cuivré, mais le côté jazz hip-hop. C'est réducteur, non, un peu. Ce sont deux courants deux cultures qui se mélangent bien et dont tu citais l'ADN tout à l'heure, qui ont quelque chose en commun dès la base et qui forcément apportent quelque chose. Ouais, carrément. La culture hip-hop a puisé des samples dans les samples de jazz dans une discographie complètement incroyable. Nous, avec Pierre, on est tous les deux cuivres et le jazz fait partie de notre culture, de notre influence. Le jazz, le funk, la soul. Et l'idée était de... Avec le nom du groupe, j'aurais pas du tout compris côté funk et soul.
Ouais. James, non. Bah oui, forcément, Ouais. on puise dans le funk son énergie beaucoup. Mm. Dans le jazz ses couleurs, dans le hip-hop sa culture avec Rescar qui lui a vécu l'âge d'or du hip-hop aux États-Unis, quoi. Et c'est vrai que on a un projet un peu atypique, c'est 2 cuivres avec des pédales de boucle, des pédales d'effet, on triture le son de nos instruments qu'on sample en temps réel et on s'amuse vraiment à créer une musique un peu atypique comme un espèce de gros brass band mais à 2. Et pour nous, l'ajout de l'électronique et des boucleurs était un peu nécessaire pour avoir un truc assez fat et gonflé, quoi. C'est pas l'envie de rajouter des gens ou des invités comme ça sur des dates, agrandir un peu le groupe? Ouais, pourquoi pas. Alors parfois les contraintes le permettent pas toujours, mais c'est vrai que ouais, on le fait en album, on le fait moins en concert. C'est vrai qu'on a invité parfois des chanteurs ou des MC différents. Par exemple, Rescar peut pas toujours être là. Il est là sur la majeure partie des dates, mais quand il est pas là, on peut le remplacer par d'autres chanteurs, d'autres MC. On était venu jouer à la Carène avec Matic, qui a remplacé Rescar du coup. D'accord. Très bien. Alors cet album 2017, on est en 2018 là. Oh bien. C'est ça fait un peu plus d'1 an. C'est-à-dire qu'on travaille déjà sur une suite? Ouais, carrément. Ouais, on a commencé à composer le prochain album. C'est loin d'être fini, mais il y a déjà des trucs qui sont bien aboutis. Ouais. Quand on vous a proposé de venir au Croûte, vous connaissiez déjà la foire au Croûte? C'est quoi l'esprit, l'ambiance là? Vous avez fait un petit tour sans doute et vous avez dit oh là là, mais où est-ce qu'on est tombé? Moi j'ai quelques amis peintres et graffeurs aussi qui viennent du street art qui m'ont déjà parlé de la foire au Croûte depuis longtemps, donc je connaissais de nom. Puis je suis rennais, donc on n'est pas très loin. Et je connaissais déjà un peu. Ouais. Et les potes m'ont vendu une super ambiance. Voilà. On vient d'arriver, on va découvrir. D'accord. Ouais. Vous allez découvrir. En tout cas, moi j'en connais qui ont du bol parce qu'ils vont aller se balader au Canada bientôt. J'ai vu notamment le festival d'été de Québec, comme un truc immense, où il y a les grosses stars mondiales qui sont programmées sur ce festival. Vous allez passer notamment à Chicoutimi aussi, Trois-Rivières. Belle petite tournée. Ce sera votre première fois là-bas ou vous êtes... Pour moi, ce sera la première fois au Canada. Moi aussi. C'est vrai? Oui. Bon. Et on a une autre option bien cool qui va peut-être se rajouter dans cette liste de dates. Attends, début juillet, festival dans le Blues, c'est avant. Le jazz à Montréal. Ça, ouais, c'est pas fin juin? Non, c'est sur la période? Ouais, sur la même période. Ah, très bien. On attend la confirmation. Je touche du bois. Ouais, ça va être un sacré petit périple. Et puis d'ici là, on vous verra au festival Les Pieds dans la Vase aussi à Carvignac, dans le 56. Et puis ça balade. Assez simple quand même de monter les dates parce que du coup tu le disais Rescar pas forcément tout le temps dispo mais il est très dispo, ça arrive, c'est vraiment occasionnel quand il est pas là. Ouais. Avec tous vos projets vous avez quand même à gérer des priorités. Comment vous fixez ça? On fixe notre priorité sur ce projet, sur Sax Machine, mais pour moi en tout cas je pense qu'on est tous un peu dans le même trip, c'est que jouer avec d'autres groupes, jouer avec d'autres musiciens, jouer des musiques différentes, ça nous enrichit, quoi. On construit notre background musical perso avec tout ça, quoi. Donc c'est nécessaire, à mon avis, de jouer d'autres musiques avec d'autres gens. Une question pour Rescar concernant le hip-hop. Tu as connu ce côté hip-hop aux États-Unis. Quels sont pour toi les artistes majeurs qui ont existé sur cette scène et qui sont toujours présents? Avant, et ceux avec lesquels tu as grandi. Et toujours présent. Et toujours présent. Un style actif. Ceux que tu aimes, quoi. Pour moi, Slim Kid Trey de Pharcyde, il est un bon homme et un gros influence. Grosse influence. Oui. Après. Je garde tout. Je garde tout. Ouais. C'est mon boulot de musique en général. Je pense pour avancer mon écriture, c'est plus important pour mon jeu. Qu'est-ce qui se passe à le monde? Dans le monde? Oui, dans le monde. Et pas uniquement hip-hop aux États-Unis, mais aussi à tout le monde. D'accord. C'est important. Donc profite quand tu voyages d'aller découvrir un petit peu
les nouveaux artistes dans chaque pays, des choses à Madagascar, Silou. Ouais, on a joué à Madagascar, on a rencontré un chanteur qui s'appelle Silou, qui vient, alors lui il a un parcours complètement atypique, il vient de la musique traditionnelle et jazz aussi. Il a eu l'occasion de pouvoir se payer un billet d'avion en Europe, en France, à Paris, pendant qu'un de ses meilleurs amis était étudiant à une classe de jazz parisienne. Lui il n'avait pas le pognon pour aller faire cette école, ni de se payer un logement, donc il squattait chez son pote, et son pote, en rentrant des cours chaque fin de journée, lui montrait ce qu'il avait appris, quoi. Et donc le trip sur ce festival, c'était de faire un concert avec Sax Machine et aussi de faire une création avec ce chanteur musicien. Et c'était vraiment une rencontre hyper forte, humaine et musicale, quoi. C'est quoi votre méthode de travail dans Sax Machine pour la composition, parce que le fait d'avoir comme il y a aussi donc des machines sur scène, on l'a compris, donc ça laisse peut-être moins la place à des choses improvisées. Comment vous travaillez et vous composez et ensuite vous retranscrivez ça sur scène? En fait, on a vraiment deux processus différents entre l'album et le concert. D'accord. L'album, il est vraiment écrit, composé, on prend le temps de le faire, on revient dessus, on change des choses. Par contre, en concert, c'est tout le contraire, c'est complètement improvisé. On rejoue des choses parce qu'on a pris l'habitude de les jouer, mais on est complètement libre de tout refaire différemment à chaque concert. Et pour nous, c'est hyper bien parce que Pierre comme moi, on a eu pas mal d'expériences de groupe où on jouait en section cuivre, en tournée, tu joues les mêmes morceaux tous les soirs sans aucune surprise. Et là, on a pris complètement le contre-pied et on aime bien s'adapter à l'ambiance qu'on ressent. On joue quelques morceaux de l'album, mais il y a des trucs, on ne sait même pas la tonalité à l'avance, par exemple. Est-ce que ça peut arriver d'improviser sur scène et des idées que vous allez garder pour des morceaux à venir? Ouais, carrément. Après, notre difficulté, c'est de s'en souvenir. Ça dépend à l'heure à laquelle vous jouez, peut-être. On joue toujours ça. Bon. Ah, ça va. Les 3 mots qui pourraient définir Sax Machine dans votre musique, ce que les gens peuvent ressentir. 3 mots. On peut pas appeler un joker, quelqu'un qui a écouté l'album et qui peut nous dire, parce que... peut-être un des programmateurs de la Foire au Cours. Groovy. Ah, moi j'allais dire groove, tu vois, donc groovy, ouais. Groovy, alias sexy, groovy, sexy, lady. Sensuel, chaleur. Ouais, chaleur, ouais. Décontracté. Ouais. Improvisation, c'est bien. Ouais, improvisation, chaleur, décontracté. Ça colle pas mal, ouais. C'est dur de restreindre à... Raïs Karak a un mot à dire. Tetris. Ça se mélange bien. Mais en tout cas, ça doit permettre de régénérer vachement aussi le projet et éviter de rentrer dans une rengaine. Ouais. Ce côté improvisé et j'imagine que ça doit enrichir tout le temps le projet, ouais. Ouais, à fond. Et c'est, comme je disais, c'est vraiment le point de départ, c'était de faire vraiment un truc libre. Et aussi, ça partait du constat des réductions de budget dans les tournées pour les groupes où les cuivres souvent les laissent de côté. Et du coup, nous, on a fait tout l'inverse. On est parti d'un truc cuivré et puis on a laissé tout le groupe de côté, quoi. On n'a pas de batteur, pas de bassiste, pas de guitare et on s'amuse à remplacer la fonction de ces instruments avec les nôtres qu'on triture avec des effets. On va pas pouvoir vous bloquer trop longtemps, surtout qu'on va écouter un morceau de Sax Machine, mais on va rappeler l'heure du concert. Surtout que c'est à 21h30. Ouais. On espère quand même avoir donné envie aux auditeurs, auditrices. Moi, j'ai entendu plein de gens qui m'ont dit de toute façon, je vais voir le concert de Sax Machine ce soir. Donc, je pense qu'il y aura du monde devant la scène. Je m'inquiète pas du tout. On vous souhaite un très bon concert et des très bonnes croûtes. On va vous retrouver bientôt avec un nouvel album, si j'ai bien compris. Et puis, le bonjour aux amis québécois. Vous avez bien de la chance et eux aussi. Merci beaucoup. Allez, on s'écoute tout de suite un morceau de Sax Machine sur le 103.8 FM à Brest. Avant de retrouver Monsieur Mordicus en interview, ce sera d'ici 5 minutes. Allez, ça va être le morceau... J'ai passé le carrefour hier, alors on va s'écouter We Are Here aujourd'hui sur Mutine. Never have to look ever, never. And we ain't going nowhere, my man. My man, we continue to bring it on up, swing it on full, bring it on through. And we ain't going nowhere, my man. Cause we have this, shit, we got the energy to get
out and never have to look ever. And we ain't going nowhere, my man. My man, we continue to bring it on up, swing it on full, bring it on through. Now let's twist it with the motion of a corkscrew. No 4/5, I can escort you. Any retorts for mission support condition now, I report my mission to you. Process odds is less than more, my guess is odds is more than less is odd. I'm just, if I guess then host, I got the whole thing covered like dope. Get the old thing hovering hope. Folks of viruses, scientists without sciences, opening my sinuses. The sign is inside it, which side is this? So Simon says, hey, co-sign with this. Sigh and piss, what the climate is, this climate sucks. Hey, you know what time it is. What is it you're trying to touch? Down the clutch, I ain't trying to rush cause I ain't tried enough yet. Which reminds me, the minding of the present, the gift that got to go get the grinding and the reason. The lining is a season and time is of the essence. You learn your funkin' lesson? Fasten to the front of work. From the first sitting up, so much the stomach hurts. Luck is destined, love to live the lesson. Life above the mention and a little bit of buzz they bending. Ever present, tracking states and grabbing guesses. My guesses will be tapped away from passing sessions. Prepare, pack and wait and stab in heaven. Pass when you pass the bit back, don't sit back, get back up. Ain't going nowhere, my man, cause we have this, we got the energy to get out and never have to look ever, and we ain't going nowhere, my man, we continue to bring it on up, swing it on full, bring it on through, and we ain't going nowhere, my man, cause we have this, we got the energy to get out and never have to look ever, and we ain't going nowhere, my man, we continue to bring it on up, swing it on full, bring it on through. Voilà, à l'instant, on s'est écouté Sax Machine sur fréquence mutine. C'est mieux avec le casque, c'était le morceau. We Are Here, ils seront en concert ce soir, ne loupez pas, 21h30, leur performance du côté donc de la Place Guérin pour cette foire aux croûtes. Nous sommes au deuxième jour et je rappelle que nous sommes en direct jusqu'à 18h. Oh pardon, excuse-moi. C'est pas vrai. Nous sommes en direct, mais à l'école Guérin, donc vous pourrez pas nous voir. On est bien planqués, on est bien à l'abri. Ouais, on n'est pas sous la flotte. On n'est pas à côté d'une buvette, c'est pour ça qu'on est encore à peu près correct. On est situé derrière la grande scène. On va retrouver jusqu'à présent, parce que les foires aux croûtes, c'est de la musique, mais c'est également des artistes. Donc là, pour l'instant, on a quand même à peu près un collier d'artistes par émission, même si on a eu Emma Forestier et Fanny alias Odette Picot hier. Peut-être qu'on en retrouvera demain si les gens se motivent. J'ai été voir Monsieur Mordicus qui avait exposé il y a quelques temps, qui était là l'an dernier déjà, paraît-il, à la foire aux croûtes, mais je l'avais zappé, ou à moins qu'il n'ait pas été faire un grand tour, qui a exposé chez Bad Seeds. On va le retrouver en interview. Il a été pas trop motivé pour venir ici, etc. Et puis bon, il faut également tenir son stand. Lui, le sien, se trouve au chapiteau Massillon. Donc n'hésitez pas à lui faire un coucou. N'hésitez pas aussi à passer au chapiteau Bugeaud. Il y a également des artistes qui valent vraiment le coup. Donc là, une interview qui a été réalisée sous chapiteau, juste avant le démarrage de l'émission, de Monsieur Mordicus, et ça va causer un peu plus rock'n'roll. Yes, interview tout de suite. Monsieur Mordicus, alias Gurvan Friedrich, qui expose à la foire aux croûtes, 29e édition, à Brest, au mois de mai 2018. Allez, c'est bon, j'ai donné ton pseudo, j'ai donné ton nom, ton vrai nom. Est-ce que tu peux quand même te présenter, donner un petit peu ton parcours? Une question un peu dure. Oui, c'est vrai que c'est pas... Artiste? Ouais, je préfère dire artisan. Artisan? Ouais. Mon truc, c'est de faire de l'image. J'ai bossé pendant longtemps dans le domaine de l'édition. Faire de la mise en page de bande dessinée, de l'illustration, tout ce qui est maquette. Mais là, c'était que du numérique, c'était informatique. Et le côté matière, le toucher, la barbouille, ça me manquait vraiment. Et j'ai profité de revenir en Bretagne, d'avoir plus d'espace
pour me remettre à bosser vraiment avec les mains et en mettre partout. Tu parlais de maisons d'édition, lesquelles? En BD, c'était les éditions Rackham, un éditeur indépendant. Sinon, pour Asmodée, puis, tout ce qui était du domaine du jeu de rôle, jeu de plateau. Alors il y a quelques temps, tu as exposé déjà chez Bad Seeds. Là, on voit on va commencer un peu. Tu vas me faire une petite visite guidée, si tu veux bien. Alors ça, on va quand même, c'est du bois, c'est quoi? Alors déjà, on commence par celle-là, peut-être. Alors ça, c'est la toile 3D classique, normale. Et là, contrairement au début de Mordicus, je suis revenu à de la peinture plus basique. C'est du pinceau, des taches dans tous les sens. Et donc, au niveau de l'inspiration, c'est essentiellement punk. Et donc, Crass, le premier. Urban Junior, là, c'est plus rock garage. Sinon, forcément, les Ramones. Misfits, Wall of Death, pareil, ça c'est plus rock garage comme Ossies. Après la Doc, emblématique, tout ce qui est rock alterno, punk. Puis après il y a plus des délires comme ça vient en fait, et j'aime beaucoup les crânes. Alors du coup, on a l'impression que c'est une technique un peu de pochoir, pas du tout, si? Sur le vinyle, ouais, c'est plus du pochoir. Après les toiles, ça mélange pochoir, peinture. Puis c'est souvent selon le sujet, puis le temps que j'ai. Alors on voit quand même des œuvres qui sont bien sûr en format carré, rectangulaire, et puis en rond. Là, c'est du vrai vinyle sur lequel tu as. Vinyle, ouais. Ah ouais. J'avais commencé à faire exclusivement sur vinyle. Et pareil pour les carrés, les toutes premières, c'était uniquement du 30-30, format pochette vinyle. Alors on voit ici du Nick Cave, du Clash, du Iggy Pop. On retrouve encore du Nick Cave, du Public Image Limited, du Zappa, du Crisis, du Gun Club. Inspiration punk et un peu plus aussi qu'Affinité, parce qu'on voit quand même du Blixa Bargeld de Einsturzen Neubauten. Toi et la musique, ça remonte à longtemps? Tes premières amours musicales. Ah, oula, oui. Ça c'était au collège. Je crois que le premier truc, ça devait être du Iron Maiden. Puis après toute la scène métal. Et assez rapidement, je suis parti plus sur le punk, rock punk. Et beaucoup de visages. Nick Cave, Blixa, je sais que tu as reproduit en badge Blixa avec le logo. Mais c'est quoi? C'est parce que c'est des tronches, parce qu'ils représentent un groupe? Ça s'est fait comme ça, tout bêtement. Ouais, c'est je sais pas, c'est la gueule. C'est pareil pour le Zappa. C'est pas évident, je trouve, de rendre une musique par une image. Et je trouve que leur gueule, puis ça correspond bien au truc. Une question bien sûr que je me pose, c'est quand je vois ces vinyles là qui sont là, c'était des vinyles de quoi à l'origine? Oula, alors un peu de classique, pas mal de Papa, fanfare allemande là. Mais bon, en général, c'est des stocks que j'avais achetés quand c'était pas encore revenu à la mode le vinyle. Et bon, il y avait pas mal de merde dedans. Et plutôt que de balancer, ça me faisait vraiment mal au cul de balancer le truc. Et comme je cherchais des supports pour mes peintures, et que mon truc, l'inspiration c'est la zik, c'était le support idéal. Puis La musique, c'est toujours important pour toi? Tu vas voir des concerts, tu achètes des disques, des vinyles? Énormément. Ah ouais.
Concert, plus trop. À moins que ce soit vraiment un coup de cœur. Festival de temps en temps. Mais sinon, ouais, gros consommateur de musique. La littérature, dans tout ça, je vois un jeu d'eau là. Oui, bah ouais. Ouais, bah, ouais, le bouquin, ça a toujours été. Bah, ça va avec l'image, ça va avec la musique, c'est un tout. Et puis donc, ouais, Jodorowsky. Sinon, beaucoup les anciens, toujours autour de la musique. Comment il s'appelait Buster. Ah merde, du coup, j'ai bouffé son nom. Un critique années 70 qui a beaucoup inspiré Manœuvre au niveau de l'écriture. Ouais. C'était un copain à Lou Reed aussi, ça. Buster, ouais, je sais plus son nom. Puis sinon, ouais, toute la scène Gonzo, il y avait de bons trucs. Alors là, tu es à la foire aux croûtes, avec quand même des choses très différentes autour de toi. Ça te plaît? Toi, tu as fait des rencontres? Ah oui, beaucoup. Ouais. Mais bon, après, il y a le passage qui fait, mais c'est surtout aussi, ouais, la foire aux croûtes, c'est surtout des rencontres et puis retrouver d'année après année les gars, les copains, et puis c'est l'ambiance, ouais. Puis les échanges pas mal. Quand tu peins comme ça, tu utilises quel type de peinture? Ce que j'ai un peu sous la main en fait. Mais en général, c'est plus c'est acrylique. Et puis donc pochoir, donc c'est à la bombe acrylique. Alors tous ces groupes-là sont quand même assez estampillés 70, 80, des groupes qui continuent encore un tout petit peu. Et les années 90 et 2000 et 2010 t'inspirent, ou est-ce qu'il y a quelque chose qui est plus là? Ou est-ce que c'est peut-être on est un peu moins dans le côté un peu culte ou je sais pas, ou groupe mythique? Ça me parle plus trop en fait. C'est plus l'esprit rock que je pouvais aimer, rechercher dans ces groupes-là. Ouais. Ou alors j'ai vieilli, je sais pas. C'était quoi justement cet esprit rock? C'était plus le do-it-yourself. Il y avait tout un truc à découvrir, à imaginer, à inventer. Maintenant, on a l'impression, et d'ailleurs, souvent c'est l'impression que j'ai moi, en écoutant certains groupes, ils vont pomper dans tous ces groupes des années 80 notamment. Puis il y a plus rien. On a l'impression qu'il n'y a plus vraiment de flamme. Enfin, après, c'est mon point de vue, mais moi je suis resté accro aux années 80 notamment. Tu as quel âge? 45. 45, donc c'est normal. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles tu es en train de travailler? C'est vrai qu'on peut se rendre compte, il peut manquer peut-être un Joy Division. Le truc, c'est que c'est tellement estampillé, déjà tellement avec Peter Saville et toutes les pochettes qu'il y avait à l'époque que finalement on peut plus rien faire d'autre. Non, mais depuis que je me suis lancé sur cette série, j'en ai fait, je sais plus, je crois 250. Il y a eu 250 peintures et il y en a pas mal qui sont partis. Et du coup, il y avait du Joy, mais c'est des exemplaires uniques? Ouais, à chaque fois. Ouais. Même si effectivement c'est du pochoir, j'aime pas trop refaire le même truc. C'est un pochoir, c'est une peinture et voilà. Alors comment est-ce qu'on établit un prix sur ces œuvres? Ça c'est très dur. C'est un truc que j'ai vraiment du mal. Après, ce que j'ai essayé de faire, c'est combien je serais prêt à mettre, moi, en voyant le truc. Certains trouvent trop, d'autres trouvent que c'est trop bas, mais bon. Ouais, je vois à peu près une liste là à 50 €. Qu'est-ce qu'on trouve à 50? Tous les vinyles. Tous les vinyles. Et les cadres? Les cadres, ça dépend des formats.
Les 30-30 en boîte américaine, par exemple, c'est 150. D'accord. Le Bixa, le Cave, là aussi, je crois que c'était 150. Puis du coup, ouais, les vinyles, ils sont... Attends. Même la pochette qui va avec. D'accord, donc on voit qu'il y a la pochette plastique qui donc protège la pochette elle-même en carton du vinyle et rien ne se perd. D'accord. Donc le disque pour la peinture et la pochette repeinte et, pour aller avec. Et ça, on a un vrai vinyle. Quelle est ta clientèle? Il y a un profil type? Non, c'est assez curieux. Ouais, je pensais toucher plus trentenaire, un peu rock, mais il y a vraiment tous les âges. Merci monsieur Mordicus, c'était fantastique. Et pourquoi je ne m'entends plus parce que j'ai débranché les casques. Parce que tu as débranché les casques, mais nous sommes toujours en direct. Voilà, du côté de la Foire aux Croûtes, parce qu'il nous reste 5 minutes et qu'on va pas se quitter comme ça, on va vous rappeler les concerts, les animations, vous dire aussi que nous serons demain de retour en direct de 17h à 18h, et j'en profite pour vous dire que moi je serai pas là lundi. Mais est-ce que c'est les mêmes auditeurs que nous avons entre 17h et 18h que ceux que nous avons entre 12h30 et 14h? Pas sûr du tout. Il y a une expo chez Bad Seed, tiens, mais ils viendront nous en parler, mais allez faire un tour, il y a les flèches qui exposent. Oui, voilà. Oui, c'est à partir d'aujourd'hui. Programme de ce soir, donc ce vendredi 11 mai pour la Foire aux Croûtes, 29e édition. On rappellera Altavoz, donc c'est des musiques psychotropes à danser, ils auraient pu venir mais on n'avait pas trop le temps. Un groupe partagé entre Douarnenez et Paris, les Karen Sheriff à 20h15, une chorale pop rock, et à 21h30 Sex Machine que nous avons accueilli, qui est un trio jazz hip-hop cuivré. Demain les festivités continuent toujours avec les fanfares. Mais arrête d'embêter les jeunes filles. De 11h à 13h. Ensuite à 15h ça sera le groupe brestois El Camino. À 17h nous retrouvons un cirque dit Posthume, c'est une compagnie nantaise. À 19h, ce sera King Biscuit, un groupe d'indie blues de Rouen. À 20h15, les Jerry Canachos and the Rookies pour du trash blues psychédélique. Et à 21h30, le blues rock garage. Je sens qu'il y a certains vont être heureux de Left Lane Cruiser pour ce dernier jour et dernier soir des Foires aux Croûtes demain, samedi 12 mai. Ouais, et si tu veux sortir des croûtes, n'oublie pas, ce soir, tu as les Fusilises du côté du Petit Minou. Ça va être très très bien aussi. Il y a pas mal de choses, il y a quelques petits concerts, mais on va dire que ça va être la sélection tout à fait sélective de cette soirée. On rappellera également que les croûtes, il y a des animations pour les kids, les animations pour les plus grands, à savoir la buvette, et la restauration. Voilà, voilou. Merci Gominou. Merci, j'espère que la météo sera clémente demain pour ce 3e jour des croûtes. On va vous laisser évidemment sur Fréquence Mutine avec les bandes musicales, mais peut-être pour faire la transition, un petit morceau d'un groupe qui sera programmé demain du côté des croûtes. Allons-y, ou Altavoz, tiens, parce qu'ils auraient pu venir nous voir, mais on leur a fait un peu faux bon parce qu'on était un peu de short dans le planning, donc on va néanmoins passer un morceau d'Altavoz. Il y a peut-être une émission à 18h. Ouais, le morceau s'appelle Maxum. Ciao.